La République démocratique du Congo, si beau et géant pays au cœur de l'Afrique, fait rêver le monde entier à cause de ses richesses qui attirent les investisseurs de tout genre. La province du Maniema, les territoires de Punya, riches en ressources minérales, se trouvent à l'est de ce gigantesque pays. C'est là, Punya KCC Mining s'est implanté. Aussitôt établi, PKM SA s'est engagé au développement social continu pour les populations vivant dans cette zone d'exploitation et la protection de l'environnement. Punya KCC Mining se consacre essentiellement à l'exploitation et l'exploration des cassitérites, wolframites et les coltans. Punya KCC Mining, sous l'impulsion du directeur du projet 24 Kondro, poursuit l'objectif principal qui est voici: l'exploitation industrielle de minerais du 3T, c'est-à-dire étain, tantal ou les testam, dans le territoire de Punya et Lubutu, dans la province de Maniema, Beni, Butembo, Kasindi, Bunagana et Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Ensuite, développer les gisements minéraux, promouvoir les conditions à long terme pour les investissements miniers, contribuer au développement durable de l'État congolais, de ses communautés dans le processus de la production. Ensuite, développer les gisements minéraux, promouvoir les conditions à long terme pour les investissements miniers, contribuer au développement durable de l'État congolais, de ses communautés dans le processus de la production et l'utilisation des ressources naturelles non renouvelables, le développement et la réhabilitation de certains réactifs hydroélectriques, afin de compte faire de PKM l'un des fournisseurs du 3T au monde, font partie des objectifs globaux de PKM sous le leadership du directeur du projet 24 Kondro. La société Punya KCC Mining est née du mariage entre Sakima, société de l'État congolais, et la société indienne DOT, selon les directeurs de Sakima. Sawa vile société ya l'État ilisikilizana na wapartenere wengi. Kati ya wale wapartenere tumepata DOT Service ni société ya Inde, na Sakima ni societe ya leta. Ile inchi mbili ilisikilizana kwa kufanya kazi ya madini hapa kwetu Punya, na kwa kufanya ile kazi walizaa societe moja yenye inaitwa PKM. Ndio kusema PKM ni mtoto wa Sakima pamoja na DOT, na kazi yao ni madini. Bahari ya madini ambao tutatetea zaidi, tutakuwa na infrastructure yote ya societe, sawa vile central, sawa vile hospital. Inye gouvernement iliomba hawa wapartenere watusaidie kuirudisha kwa hali ya usawa. Mwisho ni pale leo tunaona materiel inafika, marge d'exploitation inafika. Sasa exploitation haifanyikake siku moja, tunatayarisha kwanza, na mwile matayarisho ndio tunaona vifaa ya kazi inafika. Na waza partner wetu atatusaidia kama anamaliza kazi ya aeroport. Tunapenda tufungule njia tuende Kasese, parce que kule na kuko projet kabambi inye gouvernement alipatia société DOT. L'engagement de Punya KCC Mining reflète sa volonté manifeste dans la citoyenneté responsable, dans la gestion des résultats sociaux et environnementaux par ses activités.
L'engagement de Punya KCC Mining à entretenir de bonnes relations sociales avec les populations locales et la communauté environnementale ne sont plus à démontrer. Avec ses propres moyens, PKM SA a réhabilité complètement la voirie de Punya sur la demande de la communauté et des autorités politico-administratives de Punya. En plus, PKM a construit les caniveaux et réhabilité 13 km de route, à commençant par la rivière Amanyombo jusqu'à 5 km sur la route Kindu. La réouverture de la bifurcation de Punya jusqu'à l'école Bonfouille. Les usagers qui enduraient les accidents suite au mauvais état de ces routes, désormais réhabilités par PKM, poussent un ouf de soulagement. Nous, en tant que société civile, je crois que je suis en train d'apprécier beaucoup les partenaires PKM. Tout d'abord, dès leur arrivée à Punya, ils ont commencé à réhabiliter la commune de Punya parce que la route de notre commune était dans un état de délabrement avancé, comme les tronçons Punya-Kindu. Il n'y a pas l'accessibilité. C'était comme ça, mais ils ont commencé à nous réhabiliter d'abord la commune de Punya. Ça, on a vraiment félicité. À cela s'ajoute la réhabilitation de la route qui mène vers la source d'eau potable de l'église catholique qui couvre 2 quartiers, à savoir Mirupia et Minimbe. L'inaccessibilité des axes Chamaka, Kamabea, Kibeleketa et Kakuku a obligé PKM à réhabiliter les routes qui mènent vers les différents villages. La route Matumba jusqu'à Tongobe, située à 32 km. Grâce aux actions salvatrices de Punya KCC Mining, les ponts sur les rivières Belia et Bangando sont remis en état de praticabilité. Ils ont commencé même à réhabiliter notre route de Punya KCC. Ils ont effectué quelques kilomètres et quelques ponts. Moi, je crois qu'au niveau de la commune, ils ont réhabilité presque 3 caniveaux. Vers la route Kindu, ils ont réhabilité 2 ponts. Et vers la route KCC, il y a plus de 7 ponts. Jusque-là, ils continuent toujours à travailler. Les œuvres à impact visible et palpable de Punya KCC Mining n'ont pas laissé indifférentes les populations. Tuwaona kwanza njia inatengemana, kwanza kilalo tunakuwa tambala na moto bila shida. Sasa hivi tunaona hapa wanatusaidia, kwanza hatuna mingi ya kusema. Naona na mambo vizuri sana. Basi vile ilikuwa mbele kidogo ilikuwa leo. Tunashukuru sana na PKM kufanya mambo mengi sana. Njia leo vile ilikuwa mbele haiko tu kwa inakuwa leo. Leo inakuwa na chance sana. Basi tunakuwa naenda chini kama jue na njia salama, basi tunakuwa na mambo Sie tunaremercie sana parce que tulikuwa hapa hatukuwa nafikaka kama jiwe, leo tunaanza frekate kama jiwe, moto liko naenda bonnement. Tunaremercie sana vraiment. La traversée par bac sur la rivière Oku, qui la société PKM a l'obligation de franchir pour atteindre son point d'exploitation, se trouva à Kamabea et à Kibeleketa. PKM a mobilisé ses moyens pour réhabiliter le mitraille de l'ancien bac, facilitant ainsi la tâche à la population fréquentant cette voie. La population et toutes les autorités ont applaudi à 2 mains cette œuvre grandiose qui vient mettre fin à leur calvaire. Outre ce bac, 2 moteurs hors bord de marque Ferry de 75 kVA pour faciliter la traversée sur la rivière Loa à Chamaka et Kakota ont été remis en service. La traversée par pirogue motorisée a repris. Les communautés vivant dans les contrées qui éprouvaient de difficultés énormes sont ravitaillées régulièrement et aisément en vivres, produits pharmaceutiques et autres.
La navigation aérienne ne pas en reste. Un aéroport au standard international d'environ 2 km de longueur et 30 mètres de largeur sera bientôt asphalté et doit accueillir les appareils volants de 20 à 40 tonnes. Le but est de faciliter l'importation de pièces et matériels et l'évacuation de malades à cas d'urgence, mais également moderniser Punya. La présence d'une délégation de l'AAC sur place où elle a visité les installations de cet aéroport en construction témoigne de la détermination de PKM SA à désenclaver le territoire de Punya. Cependant, les domaines de l'énergie attirent de même attention de Punya KCC Mining. Vétuste, la centrale hydroélectrique de Bélia, dont une machine est en arrêt depuis 9 ans, et une partie de sa bâtisse seront réhabilitées sur fonds propres de Punya KCC Mining. Punya KCC Mining a apporté 10 machines de forage qui seront éparpillées dans les différents sites, à savoir KCC, Kibeleketa, Kamabea, Kakuku, Chamaka, Obeanyangi. Ceci pour permettre à la société de réduire de nombreuses incertitudes. Envie de préparer une main-d'œuvre qualifiée et assurer l'avenir de la nation congolaise, PKM fait de l'éducation l'un de ses axes prioritaires. L'acquisition des engins est perçue pour beaucoup d'entre elles comme un soulagement. Sie tunashukuru na hii kitendo PKM inatufanyisha. Toute la première fois si kuona Punya bagari kimu na hii kufikia mwingine. Antuka tunaremercier na gouvernement central nao ibaunge mkono tu ya nini vitu yetu iende mbele. Surtout inaanza tuko na espoir deja vitu yetu itakuwa mzuri. Punya deja tunaona maendeleo. Tunashukuru sana mafuta gari ya PKM inaingia, tuwashukuru. Hapa tunapitoa bezwele manje tutatengemana, tunashukuru sana. Tutawatoka hapa na moto tunafika le même jour Kasese, tunashukuru sana. Basi beba ndugu wetu Kasese batafurahi sana. Sisi tunaanza kufungulia njia. C'était une occasion pour l'administrateur du territoire de Punya de rassurer à la société minière sa disponibilité pour la sécurisation. Tuko pamoja kubasindikiza na hii ni occasion kulancer appel kwa travailleurs a PKM na batu bote benye biko pembeni hapa, kama bale benye baiteza fanya wizi au kitendo ya vandalisme ya kuharibisha ile project siendelee, serikali itabangalia vikali kwa kubakemea sababu tuko baadui ya maendeleo. L'œuvre a obtenu aussi le soutien de la société civile par le biais de son président. Nilipenda kusema ya kama inaomba population tujiaproprie iko projet kubwa. Tujiaproprie juu ya nini? Sababu inakuya kutusaidia namna ya desenclavement. Huko mambo mingi ambayo tuliongea na wao pamoja na autorite lokale. Huko projet nyingine ambayo itatusaidia namna ya kufungula njia kuanzia hapa kuchomoka ku territoire. Sababu c'est inconcevable hali ambayo tuko naenda Punya, tuko naenda konfa kukua ville. Na hatuwezi kuwa ville na barabara moja. Moi je crois que société tunasiria kama itatusaidia kutufungulia njia ambayo itapita mpaka ku territoire na ingine inaweza kupita kuanzia territoire na pia kwa bassin. Na ndio kwa maana tunasema ono ya société civile ya kwamba population tujiaproprie. Kujiaproprie projet ni nini? Kusema kama tukuwe vigilant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Punya KCC Mining, si ce n'est de vous remercier pour l'attention particulière que vous accordez à chaque instant, étant donné que cette société minière ambitionne la durabilité de ses actions, même au-delà des frontières nationales. Punya KCC Mining, l'espoir de tout un peuple.